Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. On entame cette nouvelle semaine du 24 mars 2025 avec un seul gros dossier, un seul gros sujet pour la vidéo du jour. On va parler de DS. Pourquoi? Parce que la marque va très mal et parce que on ne voit pas ce qui pourrait vraiment la sauver, ni sur le court terme, ni sur le moyen terme. Il y a un gros dossier qui vient de sortir dans la presse avec tout un tas de chiffres très intéressants concernant la marque, avec également des témoignages de directeurs de concessions qui témoignent eux-mêmes de tous les problèmes que rencontrent DS et leur modèle actuellement. Donc un seul gros sujet approfondi pour la vidéo du jour. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire pour réagir à l'actualité du jour, mais aussi pour me donner votre avis sur la marque DS. Que pensez-vous de leur véhicule, de leur image de marque? Que pensez-vous également que devrait faire Stellantis pour sauver DS? N'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Je vous le disais, on va ouvrir cette vidéo avec un gros dossier sur la marque DS Automobile. DS qui a fêté ses 10 ans l'année dernière, en 2024. 2024 qui a été une très mauvaise année pour DS, avec une baisse des immatriculations de 22%. Alors ça, ce sont les chiffres français, mais dites-vous que c'est loin d'être les pires, parce qu'à l'échelle mondiale, DS a reculé de 27%. Alors après, il faut préciser quand même que quand on parle de marché mondial pour DS, en réalité, on parle quasiment que de l'Europe, parce que la marque s'est retirée de Chine, ce qui est quand même assez incroyable, sachant que la clientèle ciblée de DS de base, c'était le marché chinois. Donc en gros, on a une marque qui est absente du pays dans laquelle elle était censée faire le plus de chiffre d'affaires. À l'échelle mondiale, en 2024, DS n'a vendu que 40 000 voitures. Cette marque ne représente que 1% des ventes de l'intégralité du groupe Stellantis. C'est 20 000 voitures neuves de moins que Alfa Romeo, qui pourtant techniquement sur le segment B et C, qui sont les secteurs qui se vendent le mieux en Europe, est moins bien placé que DS. La France représente 44% des immatriculations de DS, avec environ 18 000 immatriculations en 2024, et DS représente en France uniquement une part de marché de 1,05%. Si on compare aux marques allemandes type BMW, Mercedes ou Audi, qui sont techniquement les concurrentes de DS, même si c'est bizarre à dire comme ça, et même s'il est vrai que les marques allemandes ont des gammes plus larges qui leur permettent aussi de couvrir des besoins que ne couvre pas DS, DS, Audi, BMW et Mercedes sont, qu'on le veuille ou non, sur le même marché. Et pourtant, ces marques allemandes en France sont à 4 ou 5 fois plus de parts de marché qu'une marque française comme DS. Évidemment, au sein de la gamme, il y a des véhicules qui s'en sont mieux sortis que d'autres. La DS3, qui est l'entrée de gamme, le petit modèle de chez DS, ne s'est vendu qu'à 6% de moins en 2024 comparé à 2023. Pour le DS4, la baisse est beaucoup plus forte, moins 31,9%, mais pour moi, le chiffre le plus fou chez DS, c'est la quantité en valeur absolue du nombre de DS9 vendus. Il y en a eu que 265 en France en 2024. Elle s'est moins vendue en France que certains modèles de Lamborghini ou de Ferrari, ce qui est quand même assez incroyable. Alors le problème, c'est que DS ne vend pas beaucoup de voitures, mais en plus, malgré des prix très élevés, puisque DS c'est cher, la vente de DS n'est pas rentable. C'est ce que certains distributeurs, ou certaines concessions, si vous préférez, confient dans différentes interviews. En 2024, la rentabilité de la marque a été négative, c'est-à-dire que la marque DS a perdu et a fait perdre de l'argent. Le gros problème viendrait de la rentabilité sur le marché de l'occasion, à cause des reprises à prix fixés qui sont totalement hors marché. Certains distributeurs estiment qu'il leur faut vendre 2 à 3 fois plus de voitures neuves que d'occasion, rien que pour éponger les pertes liées au rachat et à la vente de modèles d'occasion. On en est au point où DS, la marque, doit soutenir financièrement ses concessions pour éviter soit qu'elle ne fasse faillite, soit qu'elle ne décide d'abandonner complètement la marque DS. Les dirigeants de concessions subissent une stratégie tarifaire prise il y a quelques temps totalement décorrélée du marché. Mais les problèmes de prix n'est pas le seul problème que doivent gérer les concessions, puisque la marque DS avait promis à ses mêmes directeurs de concessions que la gamme DS serait constituée d'au moins 6 modèles. Actuellement, la gamme n'est composée que de 4 modèles, et on peut même considérer qu'il n'y en a que 3, puisque le DS9, à peine commercialisé, n'est plus disponible dans le réseau. Donc en réalité, il y a 3 modèles, 4 si on veut être gentil, et sur ces 4 modèles, beaucoup commencent à dater. Le DS7 a 8 ans, le DS3 Crossback a 7 ans, et forcément, quand on vend des véhicules qui ont 7 ou 8 ans, même s'ils sont vendus neufs, on ne peut plus vraiment les considérer comme nouveautés, et les clients sont déjà passés à autre chose. Donc en réalité, il n'y a qu'un seul modèle vraiment récent au sein de la gamme DS, c'est le DS4, mais même pour lui qui est beaucoup plus récent, puisque 4
4 ans seulement, les ventes s'effondrent déjà avec, je vous le disais tout à l'heure, moins 31,9% de ventes en 2024 comparé à 2023. Je cite toujours les directeurs de concession, mais on nous dit ceci: DS Automobile a voulu miser sur l'électrique alors que dans certaines régions de France, le diesel est encore fortement demandé par les chefs de TPE-PME, généralement des gros rouleurs qui représentent une grande partie de la clientèle de DS et qui ne se retrouvent pas du tout dans l'offre de la marque. Pour résumer, comme pour beaucoup d'autres marques du groupe Stellantis sous l'ère Carlos Tavares, on a mis la charrue avant les bœufs. On a essayé de se lancer sur le marché du 100% électrique alors que la demande n'était toujours pas présente, et au passage en vendant des voitures électriques qui souffrent de tout un tas de problèmes. Et pour DS, c'était un choix quand même particulièrement risqué parce que c'est une marque française et que la France est quand même le pays du diesel. Autre chiffre intéressant, DS Automobile vend encore 22% de ses modèles en diesel alors que le marché national est à 7,3%. C'est-à-dire que proportionnellement, DS vend certainement 3 fois plus de voitures diesel que ses concurrents. DS en France est même la deuxième marque qui vend le plus de diesel, juste derrière Mercedes-Benz. DS dépend beaucoup plus que d'autres marques du marché des professionnels. Malheureusement, le marché des professionnels est souvent le marché le moins rentable, en tout cas moins rentable que celui des particuliers. Et on en est arrivé au point où Stellantis, sans le dire publiquement, mettrait en place des conditions financières avantageuses pour les flottes, donc pour les entreprises, si les commandes d'entreprises incluaient des DS automobiles. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise que vous voulez plein de Peugeot, ou plein de Citroën, ou d'autres marques de chez Stellantis, Stellantis va essayer de vous pousser chez DS en faisant des gros rabais. Évidemment, les concessions attendent avec impatience le DS numéro 8, qui est le prochain modèle de la marque. Mais le DS8 arrive déjà avec un gros problème, c'est sa tarification. Vendu de 60 à 75 000 euros, le potentiel commercial, donc la cible, est quand même assez limité, d'autant plus que le secteur du premium et du haut de gamme est l'un des secteurs sur lequel la voiture électrique a le plus de mal pour percer. Or, la DS8, elle est complètement électrique. Et sans les aides de gouvernement, comme le bonus qui a réduit ou la prime à la conversion, ça va être encore plus dur pour DS de convaincre avec ce DS8. Même si la marque ne va pas fort pour le moment, la marque n'est pas complètement abandonné par Stellantis, puisque en plus du nouveau DS8, un nouveau modèle, le nouveau DS7, devrait être présenté à la fin de l'année 2025 et devrait être commercialisé en 2026. Et il y a même plutôt une bonne nouvelle du côté de chez DS, c'est qu'elle va essayer de revenir sur le marché des berlines en proposant une vraie berline non SUVisée qui est censée remplacer la DS3 dans la gamme. Sauf que là, va falloir de la patience puisque c'est pas censé arriver avant 2027. Pour sauver DS, les concessionnaires le disent, il faut absolument un véhicule à volume, c'est-à-dire un véhicule qui se vend en masse. Le dernier et le seul en date, c'était l'ancienne DS3 qui partageait beaucoup de pièces avec la Citroën C3 et qui avait d'ailleurs un peu la même tronche et les mêmes gabarits. Ça a été le best-seller de DS et depuis, plus rien. Il y a toujours une DS3 dans la gamme, mais la DS3 dans la gamme maintenant, c'est la DS3 Crossback. Elle a toujours été considérée comme une erreur stratégique de la part de la direction de DS, vu comme un SUV de plus vendu très cher sur un marché déjà saturé. Il va peut-être y avoir un petit peu de changement puisque la marque a un nouveau directeur, Xavier Peugeot, et semblerait-il quand même que pour les concessions, la situation se soit arrangée depuis son arrivée. Alors non pas que depuis son arrivée, la marque DS vend plus de voitures et est devenue plus rentable, mais depuis son arrivée, les concessions profitent au moins de soutiens commerciaux pour pouvoir travailler. Vous savez, les fameuses aides dont je vous parlais plus tôt dans cette vidéo, de sorte à éviter que les concessions DS ne croulent sous les dettes et ne fassent faillite. Je vais vous mettre aussi au montage le mix énergétique de DS Automobile pour vous montrer à quel point ça va être compliqué quand même pour eux la transition vers la voiture électrique, parce que l'électrique ne représente que 7,2% chez DS, c'est environ 2 à 2,5 fois moins que la moyenne nationale. Chez la plupart des marques, on est quelque part entre 15 et 18%. Ce qui va être surtout compliqué globalement pour DS, ça va être deux choses. La première, c'est vraiment une question d'image de marque. DS méritait-elle d'être une marque à part? Est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant financièrement pour DS et pour Citroën de faire des finitions DS, un petit peu comme l'esprit Alpine chez Renault? Depuis le début, c'est une marque qui souffre d'un problème d'image de marque parce que directement comparé aux Allemands, puisque c'est le marché du premium, mais avec un gros problème, c'est qu'à tarif inconvénient, il y a souvent 2 à 4 cylindres de moins que sur les voitures allemandes. On a des moteurs beaucoup plus prestigieux, comme des 6 cylindres ou des V8 sur des grosses berlines ou des gros SUV allemands, là où DS se traîne tous les moteurs Stellantis depuis des années, des moteurs qui sont soit totalement lambda et pas du tout prestigieux, des petits 4 cylindres un peu nuls et pas très performants, soit souffrant de gros problèmes de fiabilité
fiabilité, puisque bon, il y a quand même eu des PureTech et des Blue HDI chez DS, qui sont quand même les moteurs qui ont fait chuter Stellantis ces dernières années. En plus de ça, il y a eu les affaires Takata sur la DS3, donc vraiment, il y a un problème d'image de marque, c'est considéré par beaucoup comme étant beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en plus de ça, derrière, on peut se demander ce que peut faire Stellantis de cette marque, à part la supprimer si ça ne va pas bien. Parce que contrairement à une marque comme Alfa Romeo ou Maserati, si ça va pas et que Stellantis veut le revendre, ce sera pas trop dur de trouver un acheteur potentiel qui pourra profiter du nom de ces marques pour en faire quelque chose. La marque DS est quand même beaucoup moins vendeuse, beaucoup moins chargée de passion, et surtout, pour faire fonctionner DS, pour le moment, il faut absolument faire partie de l'écosystème Stellantis, puisque dessous, c'est des châssis Citroën et Peugeot et des mécaniques Citroën et Peugeot. Donc, avenir très compliqué et très incertain pour DS. On verra bien sûr ce que 2025 réserve à cette marque. On espère bien sûr que Stellantis revienne à la raison et décide de revenir soit sur ce qui a fait le succès de DS, soit décide d'investir enfin une bonne fois pour toutes dans la création de moteurs thermiques dignes pour des véhicules vendus plus de 60 000 €. Je vous tiens au courant s'il y a de la news. En tout cas, c'était le sujet du jour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi, bien sûr, en laissant un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous. Ciao.